On a tous, à un moment ou un autre, eu ce désir profond de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Un miracle, quelque chose de concret. Mais la question c'est comment ça arrive? Et s'il n'y avait en fait qu'une seule et unique condition, une sorte de clé qui déverrouille tout? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est la grande question, hein. Comment faire pour voir cette gloire divine? On a tendance à penser que ça passe par des choses compliquées, des rituels, je ne sais quoi. Mais ce qu'on va découvrir, c'est que la réponse est en fait d'une simplicité désarmante. Elle est ancrée dans un seul principe. Et oui, une seule. Pas 10, pas 3, juste une. Et ça change toute la perspective. Si tout dépend d'une seule chose, alors il devient absolument crucial de bien la comprendre. Là voilà, cette fameuse clé. Une toute petite phrase, dite par Marie aux noces de Cana, au moment où tout semble bloqué. Faites ce qu'il vous dira. Attention, ce n'est pas juste un bon conseil, c'est un ordre. C'est le point de bascule qui va permettre au miracle de se produire. Alors, creusons un peu cette idée. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose de passif, ce n'est pas juste une vertu, c'est une condition active. C'est vraiment l'acte qui ouvre la porte à la puissance divine. Et l'exemple de Cana, pour ça, il est juste parfait. Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit ici la mécanique du miracle se dérouler sous nos yeux. Il faut être clair, il n'y aurait eu aucune transformation de l'eau en vin si les serviteurs avaient commencé à discuter, à douter ou à faire les choses à moitié. Non. Leur obéissance totale et immédiate a été le déclencheur. Et ce principe est tellement fondamental qu'on le retrouve martelé lors de la transfiguration. C'est Dieu lui-même qui dit aux apôtres les plus proches « Écoutez, c'est super d'avoir Jésus avec vous, mais ça ne suffit pas. C'est en écoutant ses paroles que sa gloire se révèle. La présence sans l'écoute, c'est un peu comme avoir une Formule 1 sans la clé de contact. Ça ne sert à rien. » Bon, maintenant, regardons le revers de la médaille. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'inverse, c'est-à-dire quand on agit sans avoir écouté? Eh bien, on tombe dans un piège très très courant, celui d'un service qui ne mène pas à la joie, mais à l'épuisement et à la frustration. S'agiter dans tous les sens, travailler très dur pour au final avoir l'impression de faire du surplace, ça parle à beaucoup de monde ça, non? C'est une frustration que beaucoup de personnes engagées connaissent, et la Bible nous donne un exemple parfait de ce sentiment avec l'histoire de Marthe. Et là, la comparaison est juste géniale. D'un côté, on a Marthe. Elle s'agite, elle court partout, elle fait plein de choses pour Jésus, mais sans l'avoir vraiment écouté d'abord. Et de l'autre, Marie, qui fait un choix radical, s'arrêter, s'asseoir et écouter avant toute autre chose. Le résultat est sans appel, Marthe est frustrée et Marie, elle, a choisi la meilleure part. Ok, on a compris. L'écoute, c'est la clé. Mais attention, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, écouter? Parce qu'il ne s'agit pas juste de percevoir un son avec ses oreilles. Le mot utilisé dans le texte original a une profondeur bien plus grande, et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Et c'est vraiment là que tout se joue. Parce que si on reste sur une définition superficielle de l'écoute, on passe à côté de tout. Pour vraiment piger le truc, il faut revenir au mot grec, à la source, pour en saisir toute la richesse. Alors ce fameux mot, c'est akouo. En grec, akouo n'est pas du tout un concept passif. C'est un processus dynamique en 3 temps. Ce n'est pas juste entendre un bruit, c'est 1. Le percevoir, 2. Y réfléchir, le peser dans son esprit, et 3. Y conformer ses actions. Donc si on décompose, ça donne ça. Entendre, considérer et obéir. C'est un cheminement complet. On ne peut pas s'arrêter à la première ou à la deuxième étape en disant « c'est bon, j'ai écouté ». Non, au sens biblique, les 3 sont inséparables. Bon, maintenant qu'on a saisi ce que écouter veut vraiment dire, on va voir comment cette écoute devient la fondation de toute action qui porte du fruit. Le lien entre les deux est total, indissociable. En fait, le principe est super simple. Un serviteur ne décide pas de son travail tout seul. Il attend les instructions. Donc, toute action qui n'est pas précédée par cette écoute profonde, par akouo, ce n'est pas du service, c'est juste de l'agitation. C'est toute la différence entre Marthe et Marie. La conclusion, elle est donc implacable. L'écoute est la cause, l'action véritable est la conséquence. Essayer d'agir sans avoir écouté, c'est comme vouloir construire un immeuble sans fondation, c'est juste voué à l'échec et à la frustration. Et c'est Jésus lui-même qui nous donne l'exemple parfait de cette séquence. Regardez bien l'ordre. D'abord, mes brebis entendent, akouo, ma voix. Et ensuite, seulement ensuite, vient la conséquence logique. Et elles me suivent. L'action de suivre découle directement de l'écoute. L'un ne va pas sans l'autre. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole à laquelle on prête vraiment attention, au sens d'akouo, devient littéralement le GPS de notre vie. Elle ne fait pas que nous donner une information, elle nous transforme, elle nous dirige et au final, elle détermine notre destination. Au final, toute cette réflexion nous amène à une question d'identité.
Qui est-on ? Parce que notre manière de répondre à cette parole est directement liée à la manière dont on se perçoit dans notre relation à Dieu. Et pour bien illustrer ça, le texte utilise 2 images relationnelles très fortes. En tant que fils, l'obéissance à la voix du Père vient de l'amour et de la confiance. Et dans la relation de l'épouse à l'époux, il y a cette idée d'union, d'harmonie, de soumission à une parole qui construit le couple. Dans les 2 cas, la dynamique est la même, recevoir une parole avec confiance et bâtir sa vie dessus. Et donc tout ça nous ramène à cette question, pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, maintenant, au milieu du bruit du monde et de nos propres pensées, quelle est la voix que l'on écoute vraiment ? Celle qui concrètement est en train de guider nos actions. La réponse à cette question, c'est elle, la véritable condition du miracle.